Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Et depuis 24 heures, des avions privés ne font que descendre sur le tarmac de l'aéroport de Conakry. Beaucoup voient l'arrivée de ces diplomates sur d'autres angles. L'envoyé de Macron à Conakry, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, l'un des doyens de la diplomatie mondiale même, Sergueï Lavrov. Voilà, depuis nous-mêmes, on est bébé là, on entendait seulement dans le journal parler, voilà, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov. C'est des gens qui connaissent le monde de la diplomatie. C'est des personnes averties. Voilà. On va vous dire certaines vérités. Vous avez vu la guerre de l'Ukraine. Sur le plan alimentaire, la guerre de l'Ukraine, c'est que ça crée comme famine, comme cherté de la vie. Le prix des œufs a flambé, la farine, l'engrais, beaucoup de produits. Le monde, ils n'ont pas pu éviter cette guerre, dont les conséquences se font ressentir dans plusieurs pays. Pour la Guinée, c'est pourquoi nous le disons toujours, ce pays est riche, mais nous ne profitons pas de la richesse de la Guinée. Les grandes puissances se bousculent. Comment avoir les richesses de notre pays? Depuis l'indépendance, les Russes sont en Guinée. Rusal, Alumine, ainsi de suite. Ce qui fait la force des grandes puissances, vous voyez la France, ils ont combien d'usines chez eux ou sur le plan de l'agriculture, qu'est-ce qu'ils produisent beaucoup pour le monde? Souvent, ce qu'on voit, c'est la vache qui rit. Est-ce que ça peut rassasier? Non. Mais, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, le cacao de la Côte d'Ivoire, premier producteur, mais dans le monde, le premier producteur de chocolat, c'est la France. Quand vous partez au Niger, Arriva, malgré que ça ne va pas là-bas, mais allez-y voir les installations de Arriva au Niger, vous allez comprendre pourquoi la France ne veut pas quitter le Sahel. Allez-y au Sénégal, les entreprises, les multinationales, comment ces gens-là sont installés. Donc, c'est un jeu d'intérêt aujourd'hui. Ils ne sont pas venus pour défendre Mamadi. Ça, je vous le dis haut et fort. Ils sont venus pour parler à Mamadi. Ces pays-là, ils ont des ambassades en Guinée. Ces pays-là, ils ont des services de renseignement. Des gens qui connaissent les tendances de notre pays. Ils sont venus pour parler au bandit Mamadi Doumbouya, de parti. Parce qu'il ne veut... Si vous avez bel et bien remarqué, à la veille du coup d'État, où tout était fermé, le prix de l'alumine a chuté à travers le monde. Le prix de l'alumine
je vous ai dit, on fait beaucoup de choses avec la bauxite quand elle est transformée. Et si la Guinée est coupée du reste du monde, ça va créer encore d'autres pénuries. Vous allez voir aujourd'hui des grands chantiers, tout est presque en fer, en beaucoup de choses. Donc, ils sont venus lui parler. Petit, il faut partir, c'est fort que toi. Ceux qui pensent que le chef de la diplomatie russe est venu pour soutenir Mamadi, je vous dis, c'est plus fort que Mamadi. Les relations entre la Russie et la Guinée, ça ne date pas de maintenant. Donc, ils sont venus défendre leur intérêt parce qu'ils savent que s'il y a la pagaille, si le pays est coupé du reste du monde, ce n'est pas bon pour leur pays. Donc, ils sont venus parler aux bandits. Même la visite de Diomaye Faye, beaucoup ont pensé que non, c'est des relations. Je vous dis, c'est loin de tout ça aussi. Ne voyez pas des va-et-vient, les gens viennent pour parler à Mamadi, le conseiller à leur manière. Mais le CNRD ne vous dira rien. Vous ne voyez pas, les gens viennent, ils sortent. On ne vous dit pas, c'est-à-dire quand les gens viennent, ce qui a été signé, les accords, ils ne vous diront jamais. Parce que ce qu'on les dit dans les 4 murs, ça ne les plaise pas du tout. Donc, il ne faut même pas que certains vont prendre à mal la présence du chef de la diplomatie russe en Guinée, comme si c'était un soutien à Mamadi. Mamadi n'est rien devant ces gens-là. Ce que le président Alpha Condé a fait pour la Russie, ce que nos anciens, les présidents comme Feu Ahmed Sékou Touré, ce qu'ils ont fait pour la Russie, Mamadi ne peut rien faire. Le sommet Afrique-Russie, là, allez-y voir l'historique, le rôle que le FAMA, le président Alpha Condé avait joué. Donc, qu'est-ce que Mamadi peut donner? Rien à ces gens-là. Il est né, les usines étaient là, presque. Donc, attendez, je vais vous montrer quelques images de Sergueï Lavrov. Vous voyez Sergueï Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Je ne pense pas, à ma connaissance, s'il y a un ministre des Affaires étrangères dans le monde qui est plus vieux ou expérimenté que ce monsieur. Donc, vous voyez. Donc, ce n'est pas un petit. Ce n'est pas un petit. Mamadi ne l'impressionne, ne l'influence pas. Il a parlé avec des chefs d'État. Vous voyez, il ne regarde même pas Mamadi. Mamadi pense qu'il a affaire à une petite personne. Hein. Vous voyez, c'est lui qui essaie de forcer. Vous regardez très bien. Quand on sait quelqu'un qui est soumis ou qui a peur, lorsque vous regardez son visage, vous pouvez comprendre en même temps. Regardez Mamadi lui-même. J'ai dit, c'est lui-même qui... Dadis, lui, criait sur les Russes. Hein. Voilà. Dadis, lui, criait sur l'ambassadeur de Russie. Dadis, lui, Mamadi a compris. Mamadi, lui, il est en train de forcer la situation. Vous le voyez, dans ces 2 jours-là, il a un peu dormi. Voilà. Vous voyez que dans ces 2 jours-là, il n'a pas pris l'autre là. Son visage, il a commencé à retrouver ses esprits. Et attendez, il y a d'autres images.
Vous voyez? Vous avez vu? Je vous dis, ce sont des avertissements, c'est pour dire. Sinon, regardez, regardez l'autre, la Nyagbato. Que c'est ceux-là qui dirigent la Guinée. Regardez l'autre Nyagbato qui est assis là. Hein? Regardez des gens comme ça là. Ils savent qui est devant eux. Lui, c'est pas un président. Hein. Un ministre des Affaires étrangères. Pas un ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas comme Maurice Sanda, hein. Sergei Lavrov. Même ici aux États-Unis, il dit sa vérité. Partout dans le monde. Il parle bien le français. Sergei Lavrov. Il n'a même pas besoin d'interprète. Vous pouvez aller voir ses interviews hein, sur YouTube avec des journalistes français. Il se débrouille bien en français. Ce n'est pas maintenant qu'il est dans ce monde. Diplomate soasade, Mourisanda, il ne peut pas marcher sur tapis rouge. Je vous ai dit, Koko le bonignon na soukerinte. Koko le bonignon na soukerinte. Mourisanda lui-même, il se cherche de l'autre côté. S'il ne fait pas doucement, il va tomber. Voilà. Donc, il y a l'enjeu. La Guinée aujourd'hui, tous ces pays-là ne viennent pas parce que nous sommes beaux. Ce n'est pas parce qu'on mange croissant. Ce n'est pas parce qu'on mange sauce feuille. Mais ils viennent à cause de leur intérêt. Ils ont des usines en Guinée. Et je vous ai dit, l'enjeu de Simandou, et je vous rappelle encore, quand il y a eu le coup d'État, vous avez vu les discours des putschistes concernant le secteur minier. Ils ont tout fermé. Ce n'est pas leur problème, les Guinéens peuvent mourir. Mais les grandes puissances, les mines, ils ont eu peur. Vous êtes tous témoins de ça. L'enjeu mondial de la bauxite, là, ils n'ont pas parlé de fermeture. Ils ont dit non, ça continue. Nanani, malgré que c'est sorti fantaisiste, on va transformer, on va faire ça. On transforme la bauxite lorsqu'on a de l'énergie. Et même une des sorties de Ella Seloudalé, c'est une sortie ratée. Parce que, je ne sais pas si c'est pour caresser Mamadi Doumbouya, mais Ella Seloudalé n'a pas compris. Ella Seloudalé sait que Mamadi doit partir. Ça ne sert à rien, Ella Seloudalé. Je te l'ai dit, mon beau. On met le président Alpha Condé, on dit à Mamadi de choisir un comme Sadaka. Wallah, c'est toi, Mamadi va choisir comme Sadaka. Ella Seloudalé. Je ne sais pas pourquoi tu te fatigues. Tu étais avec le président Alpha Condé, tu étais chez toi tranquille. Tu avais tout le respect. Les bandits là viennent, on te pousse à sortir de la Guinée. On casse ta maison. Aucun respect, malgré que tu les as soutenus. Tu as fait de sorties à l'étranger. Donc, Ella Seloudalé, tu veux le pouvoir, il faut oser le ton. C'est ce que feu tonton Jean-Marie Doré, le président Alpha Condé et tant d'autres, en 2009, ils ont fait face à la junte militaire. On ne les caresse pas. Assumez-vous, Ella Seloudalé. Arrête de flatter ces gens-là. Notre pays, notre économie est à terre. Donc, nous espérons que ce balai diplomatique, l'envoyé spécial de Macron, aussi est venu pour parler à Mamadi. Même celui qui n'est pas guinéen, parce qu'on dira que voilà, tel est partisan. Mais ils ont fait les mêmes constats.
les mêmes constats. Que Mamadi ne peut pas continuer. La situation, ça ne lui arrange pas du tout. La situation, ça n'arrange pas. C'est-à-dire, Mamadi, il n'y a pas de possibilité. Il n'a pas de militants. La situation économique, ça ne l'arrange pas encore. Donc, je vous ai dit, les services de renseignement français, ils sont là-bas, ils voient tout. Vous ne voyez pas l'ambassadeur, d'ailleurs, bientôt, lui-même, ils vont le rappeler, l'ambassadeur de France en Guinée. Si vous voyez maintenant qu'il ne parle plus, parce que, je vous ai dit, les services de renseignement, ils voient tout ce que nous faisons. Même nous, les blogueurs, l'actualité de la Guinée, ils voient tout. Même ma page, l'ambassade de la France était abonnée. Vous savez, le propriétaire de la page, quand quelqu'un s'abonne à la page, directement, vous voyez. Lorsque une page au-delà de 10 000 abonnés s'abonne automatiquement, vous avez une notification. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'important. Donc, ça veut dire que ces gens-là ne sont pas en Guinée seulement pour la forme. Ils défendent les intérêts des multinationales et étudient le pays, se renseignent, même s'ils ne sortent pas publiquement pour parler, mais ils connaissent bien notre pays. Donc Macron aussi, ce n'est pas parce que le putschiste est un ancien légionnaire qu'ils vont forcer la situation. Le cas de la Guinée, c'est différent du cas de Tchad. Le cas du Burkina, du Mali, c'est totalement différent du cas de la Guinée. Ils connaissent le tempérament des Guinéens. Ils savent ce qui va passer et ce qui ne va pas passer. Donc c'est pour venir dire aux petits bandits, Mamadi Doumbouya, de se calmer, lui parler. Vous voyez, avant les tensions, c'est ça. C'est les négociations, 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 pour lui dire de ne pas forcer la situation. Donc, ne voyez pas ce balai diplomatique comme du soutien à Mamadi. Non. Et même, je vous ai dit, concernant le voyage de Diomaye Faye, nous avons reçu des informations. Les gens pensent que c'est pour venir dire « Mamadi, je te soutiens ». Eux, ils savent comment ils ont été élus. Eux, ils savent où mettre pied. Ils ne vont pas soutenir la dictature. Eux, ils se sont battus au Sénégal. Donc, et même ces voyages-là, c'était pour lui conseiller qu'il peut partir un jour revenir pour être candidat. Mais, forcer la situation. Parce que les autres se sont battus contre Macky Sall, ils ont barré la route. Ils ne peuvent pas se battre pour un idéal et en même temps supporter le contraire dans un autre pays. Diomaye Faye et Sonko ne le feront pas. Mais je vous ai dit, ce qu'on les dit dans les 4 murs là, ils n'ont pas compris. Vous avez vu la négociation à l'époque en Gambie, comment le président Yaya Jammeh, il a été approché, ils l'ont convaincu jusqu'à ce qu'il parte. Donc, Mamadi Doumbouya aujourd'hui est perdu. Même le monde entier aujourd'hui a peur de ce qui les risque déjà. Ils savent que les politiques là, ils ne vont pas se laisser faire. Et le peuple de Guinée aussi ne va pas se laisser faire. C'est ce que je vous ai dit, ceux qui suivent mes vidéos. J'ai dit, Mamadi, la seule chance qu'il a, c'est de trouver des
négociateurs pour lui, des gens qui vont l'aider à sortir par la grande porte pour laisser la Guinée. Mais en forçant, même dans l'armée, je dis bien, même dans l'armée, il n'a pas de soutien. À part, même les forces spéciales là, vous ne voyez pas beaucoup qui n'ont pas des armes. Il n'y a pas plus malheureux que ces gens-là aujourd'hui. Il n'y a pas plus malheureux que les éléments des forces spéciales. Donc, ces gens-là ne vont pas lui laisser quand ça va dégénérer. Il a des milliards, il a des sacs d'euros dans les maisons. Les enfants là, eux aussi ils vont dire, ah, dans Kamou Moutan Fokorade, depuis Dieu Far, monsieur na Mouyira, Bangemu Mouyira, la population na Trutima, Moufanga, voilà, fini, Sera, Awa, c'est là-bas. C'est ce que les gens là sont en train de tout éviter. On ne veut pas fermer nos frontières. Moura Boxit Mouminima, donc, et femme, Wende, Didi Kouye, Didi Forêt, pour que Didi Forêt ra amé. Didi Forêt ra amé. Forcer la situation. Sergei Lavrov a barra situation Bebenato sur le continent africain. Sergei Lavrov a vu beaucoup de choses. Donc, sinon lui ne va pas se déplacer pour des futilités. La Guinée, nous, Russie, partenariat belé nana mutangi. Et je vous ai dit, même quand vous regardez sur les images, quelqu'un qui court, qui a besoin d'aide, quand vous voyez son visage déjà, vous allez comprendre. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont perdus aujourd'hui, Mamadi Doumbouya et son groupe. Vous avez vu les images comme des désespérés. Hein? Vous avez vu, une fois encore, je vous montre. Vous avez vu les images comme des désespérés. Vous sentez que Mamadi, lorsque vous remarquez d'habitude quand il est face aux diplomates, mais cette fois-ci, vous sentez que le gars même, ce qui est bon pour lui, c'est ce qu'il cherche cette fois-ci. Ouais, Mato. Et Sergei Lavrov, c'est pas n'importe qui. Hein. Sergei Lavrov, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'œil, les oreilles de la Russie partout dans le monde. L'un des vieux diplomates au monde. Il n'a peur de personne, de dire ce qu'il a envie de dire. Sergei Lavrov. Donc, comme je vous l'ai dit, même Maurice Sanda, même, souvent, deux présidents, quand ils viennent, ils marchent sur leur tapis rouge, doucement, comme des collègues. Même Maurice Sanda, on dit quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Donc, Maurice Sanda lui-même, il a fait, quand on dit, comme le morceau des Ivoiriens là, Kiteo, Kiteo, Morofarima, l'homme puissant arrive. C'est ce que Maurice Sanda a fait comme ça là. Kiteo, Kiteo. Et le monsieur va livrer son message, ses conseils à Mamadi. C'est pas genre ministre des... Voilà, c'est pas des accords qu'on va signer, rien. C'est parler. Tout le monde voit qu'il ne va pas respecter cette transition et il cherche à forcer. Les médias sont fermés. S'il devait venir, c'est depuis longtemps. C'est pas vers la fin. C'est pour vous dire que tout le monde entier a vu déjà le danger que guette notre pays. C'est l'Oudalé. En Europe, tout le monde a vu. Il dit, on va se battre. Je vous ai dit, vous savez, ces gens-là, ils ne sont pas intelligents. Pourquoi les institutions aujourd'hui ne donnent rien à la Guinée? Je les ai rappelés depuis longtemps. Tant qu'il n'y a pas un climat de confiance entre l'opposition en général, les vrais leaders qui sont connus,
Et le parti au pouvoir, personne ne va donner quoi que ce soit à ces bandits-là. Et eux, ils n'ont pas... Jusqu'à présent, c'est-à-dire ils n'ont jamais géré un pays. Ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas le niveau. Quand on les parle, ils ne comprennent pas. Nous, on ne parle pas parce qu'on veut parler de... Nous aussi, il y a des babatiers derrière nous. Des personnes qui maîtrisent le secteur. Voilà, qui nous enseignent aussi. Nous, même moi, je suis plus formé que les bandits de Conakry aujourd'hui. Les Guinéens, malheureusement, si j'étais votre président, vous allez avoir la paix du monde. J'allais tout fermer. J'allais bien faire. Au moins, on allait dire, ah, il n'a pas fait ça. Mais l'argent allait être dans les caisses. Mais des vauriens comme ça, ils ne sont pas expérimentés. Voilà. Bon, on va parler de quelque chose de si important. Actuellement, après l'explosion du dépôt, c'est toutes sortes de carburants qu'on est en train de vendre aux Guinéens aujourd'hui. Beaucoup de véhicules aujourd'hui tombent en panne. Quelque chose qui ne s'était jamais produit dans le passé. Même moi, lorsque je venais nouvellement d'arriver ici aux États-Unis, je travaillais dans une station dans le New Jersey. Le patron a commandé de la mauvaise qualité de carburant dans le secteur parce que l'essence était moins chère chez nous par rapport aux autres stations. Et je crois qu'il y avait de l'eau dans l'essence et ils ont vendu, on a vendu beaucoup d'essence. Il y a d'autres véhicules même, ils ne vont même pas loin. Leurs véhicules, les véhicules de qualité là, une fois que l'essence est mélangée, boum, ça s'arrêtait. Beaucoup de personnes se plaignaient et quand ils vont dans les garages, on dit c'est le carburant. Mais comme le patron, à l'époque, ces stations sont assurées, tout ça, ça est dans leur contrat. Ils ont dédommagé beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, c'est ce que les Guinéens sont en train de vivre. Vous savez, comme un pays comme les États-Unis, il n'y a pas eu de problème. L'assurance du boss a tout pris en charge. Ils ont envoyé aussi des experts pour venir analyser, pour prendre des échantillons dans le cube. Et puis, ils ont vérifié que oui, c'était mélangé. Donc, il y a beaucoup de véhicules aujourd'hui. Mais comme nous sommes un pays comme la Guinée, les gens vont aller se plaindre où? Ils vont se plaindre où? Et aujourd'hui, les pêcheurs, vous savez, ils ont des groupes. Ils achètent assez de carburant, ils vont en haute mer. Et ces gens-là aujourd'hui, beaucoup, au moins si c'est un, deux, mais la majorité de ces bateaux-là aujourd'hui sont en panne à cause de mauvaise qualité du carburant qu'on les donne. Donc, nous interpellons encore le CNRD. Pardonnez, vous avez explosé le dépôt. Vous n'avez pas jusqu'à présent nous dire ce qui s'est passé. Mais nous savons ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le carburant, c'est vous qui êtes en charge aujourd'hui de la gestion. C'est vous qui signez les contrats. C'est vous qui faites venir. C'est comme si on fait rentrer un yaourt en Guinée, qui n'est pas bien à la consommation. Je crois le ministère de la Santé et ainsi de suite, tous ces gens-là, on doit les punir. S'il y a cas de mort et autres là, tous ces gens-là doivent répondre. Leur département, celui qui est en charge d'inspecter d'abord le produit avant que les Guinéens ne commencent à consommer, tous ceux-ci-là doivent répondre. Mais aujourd'hui, parce que ce département est rattaché à la présidence
Ils ont leur part de responsabilité dedans. Ils ne vont pas chercher à faire la lumière sur ça. Et je vous ai dit, hein, trop de frustration appelle à la révolution. Trop de frustration appelle à la révolution. Ces pêcheurs, des gens qui vont... C'est comme, vous venez de suspendre l'exploitation artisanale de l'or. Vous avez entendu les cris des gens. Beaucoup de personnes. Un pays où il n'y a pas d'emploi. Mais vous savez, au temps du président Alpha Condé, il y avait beaucoup d'activités. Et d'ailleurs, on fermait les mines pour que ces gens-là retournent dans les champs. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas eu de campagne agricole de la part du CNRD pour encourager les gens. C'est-à-dire, tu pars dans le champ, si tu as la daba, ou si tu as une machette, ou si tu as des engrais, tu as des tracteurs, comme au temps du président Alpha Condé. C'est des milliers de tracteurs qu'on distribuait à travers le pays, des engrais qu'on donnait aux agriculteurs. L'État faisait de son mieux pour rendre ces agriculteurs-là heureux de retourner dans les travaux. Voici un imbécile là qui ne comprend rien du tout. Non, laissez-le, je vais lui dire les 1000 personnes. C'est parce que ton esprit est dans tes fesses. Le logiciel qu'on vous a montré là, non, la personne n'a pas besoin de le bloquer. Tu dis que pourquoi tu ne vas pas 1000 personnes? Vous voyez que vous, c'est le nombre de personnes ici qui vous intéresse. Moi, Damaro, je n'ai pas besoin, je vous ai dit, la personne de Damaro, même si c'est... Je peux même prendre des vidéos et poster comme ça. Attendez, je vais lui montrer hier, mes vidéos d'hier. Là, comme ça, il va se calmer que c'est pas... Regarde, il y a 22 heures, il y a près de 25 000 vues ici. Ça, c'était hier. Une autre vidéo d'hier, attends. Il y a une vidéo ici, 14 000. Il y a une autre vidéo ici. J'ai fait 4 vidéos hier. 20 000 ici. Il y a une autre vidéo ici. 45 000. Regarde mon gars. Moi, je ne suis même pas à la recherche des vues. Il suffit de taper Ansou Damaro sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Je n'ai pas de compte sur TikTok où je mets mes vidéos politiques. Mon gars, lorsque quelqu'un est important, il y a d'autres qui travaillent avec lui. Je n'ai pas de chaîne YouTube. Allez-y voir mes vidéos. C'est vous qui cherchez les vues. Moi, aujourd'hui, quand je marche ici aux États-Unis, les Guinéens, même les Maliens, les Burkinabés, me connaissent. 5 étoiles. Le CNRD, vous, ça dit quand Charles était ministre, tous ces gens-là, on parle de moi. Des réunions secrètes. 15 millions de dollars. Ce qui a été dépensé par l'ARPT. Mettre les virus. Mettre des virus. Réduire le débit de connexion en Guinée. Parce que moi, je fais que des lives. Voici l'imbécile là, il ne peut pas comprendre. Moi, je passe tout ce temps-là. Faire des vidéos collées, montage. Moi, je laisse aux autres. Même si d'autres se font de l'argent. Sur moi, mes vidéos, mon combat n'est pas de venir me faire de l'argent. C'est pourquoi, vous avez vu, ils ont commencé au départ. Oh, il fait des vidéos pour la monétisation. Moi, aucune de mes pages actuellement n'a de la monétisation pour moi. Ici où je fais la fille qui a détourné mon compte, tout ce que je vais gagner ici part chez elle. C'est pour vous dire combien de fois que moi, Damaro, mon combat, ce n'est pas de venir m'asseoir ici, faire des vidéos comme monétisation. Wallah, 5 francs de la page là ne vient dans ma poche. Quand je sors pour aller travailler, sur quoi je compte? C'est ça. Je suis sorti le matin là. Je ne suis même pas bien sorti. Je vais sortir tout de suite encore. Regarde mon gars. J'ai fait 142 $. Je vais sortir tout de suite là pour 3 heures. Je vais me faire encore 100 $. Donc c'est pour vous dire que c'est vous qui souffrez. Damaro vous traumatise. Vous n'avez rien compris.
Vous n'avez absolument rien compris. Voilà. Et Kopé bas, tu n'es pas un vrai bas. D'abord, un bas ne va pas porter le nom Peter. Et tu n'as même pas de profil. Je ne réponds pas à un maudit. Un vrai s'assume comme moi. Ansou Damaro. Donc, je ne vais pas répondre. Ce que tu es en train de vomir. La Guinée avant le 5 septembre et la Guinée de maintenant, c'est ce qu'il faut comparer. Ok? Donc, continuons la famille. Vous savez, les brebis galeux, il faut les mettre à leur place. Parce que eux-mêmes, ils ne comprennent absolument rien du tout. Les médias aujourd'hui sont fermés. Toi, idiot, là, tu ne parles pas de ça. Moi, quand je finis, c'est des Guinéens qui ont... C'est-à-dire, quand ils veulent l'information, est-ce que Damaro a parlé, Benito a parlé, Mamoudou a parlé, Païko Sarré a parlé? Est-ce que... Il y a quelle nouvelle? Ce n'est pas la RTG, on regarde, c'est nous. Et déjà même que les médias sont fermés, les blogueurs encore, notre étoile est montée. Mais ce que vous ne comprenez pas, il y a des gens, quand ils postent moi mes vidéos, ils se font les 500 000 vues. Parce que c'est des vidéos coupées, ils prennent les parties importantes. Moi, je fais le live. Et le live, quand le téléphone, la connexion n'est pas bonne, quand ils réduisent le débit de connexion, le live, les gens ne peuvent pas regarder. Ignorant là, c'est ce que tu n'as pas compris. C'est ce que vous n'avez pas compris. L'ARPT, ils sont assis spécialement. Ils savent que Damaro, chaque jour, va faire des vidéos. Et les sujets que Damaro avance, il est écouté. Donc, pour eux, ils sont en train de, moi, me faire du mal. Non. D'abord, l'État perd des millions de dollars. Les compagnies téléphoniques aujourd'hui se plaignent. Leur recette d'hier et aujourd'hui, ça a complètement baissé. C'est pas à moi ils font du mal. Parce que moi, déjà, les Guinéens m'écoutent, ils me suivent. Nos vidéos sont sur TikTok, sur toutes les plateformes. Donc, les petites personnes de ces gens-là. Sur Facebook, moi, toutes mes pages, il n'y a pas de problème. Mes pages, il n'y a pas de violation. Voilà. Lamine Touré, merci. Mouvement, le CNRD doit dégager. C'est ce qu'on doit faire. Mathilde Makale, merci. Nangbe Madi Kaba, merci à tout le monde. Et comme je l'ai dit, n'acceptons pas que des gens viennent nous diviser. Flako, Mankako, Breseko, Sosoko, non. Quand on dit l'État, c'est de donner le courant aux Guinéens, l'eau, la sécurité, la santé et même le travail, conditions de travail. Donc, ce n'est pas une affaire d'une ethnie. Les esprits faibles qui profitent auprès du CNRD, il ne faut pas que ces bandits-là viennent auprès de nous opposer le peuple. Nous avons les mêmes problèmes. Hier, on a dit 3e mandat, le président Alpha Condé est parti. Mais Mamadi aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est la gestion. Peut-être que hier, d'autres n'avaient pas vu, n'ont pas regardé la gestion du président Alpha Condé. On a été trop politique, trop social. Mais le développement de la Guinée, où était la Guinée en 2010, les 11 ans, ce que les autres ont fait, on n'a pas pensé à ça. On a dit non, on doit les faire partir. Ils sont partis. Et aujourd'hui, le peuple se plaint. Le peuple a vu un grand changement. Un grand recul en arrière. Donc, ces bandits-là ne doivent plus rester. On doit les dégager. On doit les demander de céder. Nani Magasuba, merci. Condé Mohamed Koka. Merci à tout le monde, à tous les patriotes. Kalou Sangaré, Saramatid, Adjabobo, Djabi Djalecosta. Merci à tout le monde. Le combat continue, pas de recul. Voilà.
Et comme je vous ai dit, l'autre page, je suis en train de travailler. Quand je vais finir là-dessus, et c'est là-bas que je vais faire ma télé. Et comme ça, là, nous allons donner des heures de programme. Peut-être je vais faire une vidéo par jour, un live par jour, où je vais tout condenser. Et comme ça, ça va être plus simple. Donc, les bandits pensent que non, ils ont réussi. Non. Demandez les gens en Guinée, vous allez les demander, ils vont vous dire, ah, nous suivons. On regarde. Même vous partez sur YouTube tout de suite, là. Toutes mes vidéos d'hier, il y a des gens qui les ont coupées déjà. Ils ont déjà posté. Donc, CNRD, je vous ai dit, voilà. D'ailleurs, vous avez même vu, attendez, il y a l'autre, Ansou Damaro. Ah, d'ailleurs, moi je n'avais même pas vu l'Interstate là, où on était. Vous avez vu la vidéo là, ça même ça est là-bas. Donc tout ça là, ça est sur YouTube. Tu vois? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ces bandits là, ils vont beau faire. Ils vont parler. Vous voyez, les vidéos, ça y est là-bas. Partout, ça y est là-bas. Donc, ceux qui veulent regarder, vous pouvez regarder. Ansou Damaro, Intouchable. Bobo Baldé, merci à vous. Daouda Fanta Konate, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi, Fatmata Keita, Laïbrema Nabe, merci. Le combat continue, on est ensemble. Bonne soirée. Dormez tranquillement. Le balai diplomatique, c'est pour demander aux bandits du palais Mohamed V de céder, de ne pas forcer la situation. Il n'a ni la force de résister. Il ne peut pas, pour l'intérêt du monde, ce que représente la bauxite, pour éviter des chaos dans le pays. Donc, tous ces diplomates sont venus pour lui conseiller entre les quatre murs, parce qu'ils ne vont pas rester du côté de la Russie pour lui lancer des propos pour dire « Hey, il faut partir ». Ils viennent dans le respect pour dire « Hey, petit, nous sommes aux affaires il y a longtemps. On a vu beaucoup de choses. On vous demande, petit, de partir. Sinon, ça va mal tourner. » Donc, ce sont ces conseils qui sont venus dire à ces bandits du palais Mohamed V. Maintenant, eux, ils vont sortir parce que, après la sortie de Diomaye Faye, quel accord a été signé? J'ai dit, tout ça, même Diomaye Faye, c'était des conseils. Rien n'a été signé. Aucun partenariat. Voilà. Donc, merci à vous et bonne soirée.